Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le fonctionnement des menus vocaux interactifs de votre serveur SNOM-ONE. Pour configurer un nouveau menu vocal interactif, connectez-vous à l'interface d'administration de votre serveur SNOM-ONE. Dans Compte, cliquez sur Créer. Il existe deux types de serveurs vocaux interactifs dans SNOM-ONE. L'auto-attendante, qui va être un menu préconfiguré, et l'IVR Node, qui est un menu à créer de A à Z. Dans notre exemple, nous allons vous montrer le fonctionnement de l'auto-attendante. Nous allons commencer par définir un nom à notre menu vocal interactif. Le menu vocal interactif peut trouver à la saisie de l'utilisateur appelant une extension interne à l'entreprise. Vous pouvez limiter le nombre de digits avant de lancer une recherche. Est-ce que le serveur doit annoncer le nom ou pas? Quelles extensions ne peuvent pas être appelées et quelles extensions peuvent enregistrer un message? Quel dial plan allons-nous utiliser pour notre menu vocal interactif? Attention, ce paramètre peut nuire à la sécurité de votre système. Quel langage allons-nous utiliser? Vous pouvez mettre 2 langages par menu vocaux interactif. Qui a le droit de monitorer ce compte? Combien de secondes avant de décrocher et de lire le message d'accueil? Nous allons pouvoir également gérer les timeouts, c'est-à-dire les délais avant de passer à un autre traitement. Par exemple, au bout de 20 secondes ou 30 secondes, nous passerons sur le téléphone 40, sans manipulation de l'utilisateur. Au bout de 60 secondes, nous pouvons raccrocher l'appel. Ou combien de fois allons-nous lire le message avant de raccrocher l'appel? Vous pouvez associer des codes de service ou service flag à votre menu vocal interactif. Enfin, dans la dernière section, vous allez pouvoir configurer les touches que votre appelant va pouvoir utiliser. Par exemple, en utilisant nous allons lire un message. Ces messages seront convertis automatiquement par votre serveur SNOM-ONE dans la langue que vous allez précédemment sélectionner. Si nous appuyons sur 1, nous joindrons le support qui fera sonner le téléphone 41. Si nous appuyons sur 2, nous lirons un message pour joindre le service marketing et nous ferons sonner le téléphone 40. Combien de secondes allons-nous laisser avant de faire sonner le téléphone? Enfin, dans l'onglet IVR, nous allons pouvoir reconfigurer les messages préenregistrés. Est-ce que vous voulez lire le message préenregistré par défaut ou enregistrer votre propre message? Pour réenregistrer le message d'accueil par défaut, il suffit de composer étoile 98 et le numéro de votre menu vocal. Vous pouvez également réenregistrer des messages personnalisés pour les touches 1, 2, 3, 4, 5. En composant les étoiles 98, numéro d'IVR, étoile 1. Vous pouvez également ajouter automatiquement à votre message, s'il vous plaît, saisissez une extension, ou si vous désirez utiliser notre annuaire par nom, appuyez sur, et vous allez pouvoir également lire après votre annonce. Restez en ligne, nous allons vous traiter votre appel. Si vous décidez d'uploader vos WAV vous-même, n'oubliez pas que le format est au format WAV 8 kHz en 16 bits. Notre menu vocal interactif est créé, nous allons maintenant l'associer à une ligne opérateur. Pour cela, dans le Envoyer vers l'extension, il suffit de saisir votre numéro de menu vocal interactif. Sur appel entrant, nous ferons donc dorénavant sonner dans le menu vocal interactif.